Les campements improvisés pour personnes en situation d'itinérance se multiplient à Montréal et les installations prennent de plus en plus d'ampleur. Dans les parcs et les lieux publics où les sans-abri s'installent, il y a de grandes quantités d'objets qui s'accumulent, parfois autour de leur tente, du matériel considéré comme nécessaire à leur survie, selon certains d'entre eux. Véronique Dubé. Le 25 juillet, je vous révélais les problèmes de campement sur des terrains ici qui appartiennent au ministère des Transports, situés en bordure d'une piste cyclable. Et là, presque 2 mois plus tard, ça a littéralement explosé. 24, 25... À partir du mois prochain, on va trouver une place. Parce que l'hiver, c'est pas fait pour faire du camping. Quand il se met à vanter, ici, il vente en tabarouette. Fait que j'imagine pas à moins 40 en plus. Non, merci. Est-ce que tu as des solutions? Honnêtement, j'en ai aucune idée pour ma part. Je dirais qu'il y aura un bon ménage à faire quand ils vont les enlever, parce que des fois, ils laissent traîner leurs choses sur nos terrains. Fait que c'est un peu ça qui dérange le monde. En juillet, l'état de ce terrain était comme vous le voyez sur les images. Au cours des derniers jours, la Ville est venue faire le ménage. Mais tenez-vous bien, la personne qui accumule des choses a tout transféré beaucoup plus loin. Tout ça, là, c'était pas là. Et Devon a accepté de m'expliquer pourquoi. Moi, j'avais construit ça pour aider le monde. Je donne il y a un nombre infini de personnes. Je les ai mis des tentes. Regarde, t'en as une là. Oui. Ils vivent dans mes affaires que je les ai données. Je fouille les poubelles pour me nourrir. J'ai même pas un chèque de BS. Ça va faire 1 an et demi que je l'attends, que je le demande. La moitié de ce qu'il y a là restera pas là. Ça prend l'énergie de se rééquiper puis de se débarrasser de ce qui est pas censé être là. Tu peux passer combien de temps, là? 3 jours debout. T'es 3 jours sans dormir? Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va se mettre le nez dans tes affaires en train de fouiller. Je pense que tu te fais voler ton stock. Ah, c'est pas faut juste penser. Je me faisais prendre mes choses. Est-ce que ça ressemble à un trouble d'accumulation compulsive? Oui, une façon pour eux de se protéger. Ça leur permet de diminuer beaucoup l'anxiété. Si vous regardez, ils se font souvent comme une espèce de quadrilatère et ils mettent toutes sortes d'objets comme s'ils faisaient une clôture. C'est un peu atypique ce qu'on commence à voir. Avant, c'était plus les personnes qui étaient dans leur logement et qui pouvaient vider. C'est tout nouveau, le fait que ce soit des personnes qui se retrouvent à la rue en train d'amasser. Je vais montrer votre vidéo à mon équipe. On va essayer de repérer monsieur. On va aller lui offrir de l'aide. Tu peux pas passer ta vie de même, là. Ben non, je veux pas. Moi, je veux un toit sur la tête. J'ai une place pour recevoir mes enfants. J'ai une place pour pouvoir vivre avec mes enfants. Devon m'explique que la Ville lui aurait donné un ultimatum de 24 heures pour qu'il ramasse son matériel, sans quoi elle va venir faire le ménage. Quoi qu'il en soit, il m'assure qu'après, il va continuer d'accumuler parce que pour lui, c'est une question de survie. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.